Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aurez de la place? Est-ce que vous aurez de la place? En 1 Corinthiens 6, 9 à 10, dans la version Parole de vie, voici ce qui est écrit. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Vous ne savez donc pas cela? Attention, comprenez bien ceci. Ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes qui couchent avec des jeunes gens, les voleurs, les avares, ceux qui boivent trop, ceux qui insultent les autres, les bandits, ces gens-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Dans la version Louis II, voici le même passage, 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous donne un avertissement très sévère. Il nous présente certaines caractéristiques afin d'avoir notre place, d'entrer afin de pénétrer dans le royaume de Dieu, certaines caractéristiques à éviter, à fuir afin d'avoir notre place dans le royaume des cieux. Pourquoi nous les donne-t-il? Parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que pour l'éternité, nous soyons avec lui. Nous soyons dans son royaume avec lui, dans la gloire, dans la félicité. Les propos de l'apôtre pourraient être traités d'intolérants, mais vous savez, il ne fait que rapporter les propos de Dieu. Il ne fait que rapporter ce qui est. Ce sont les règles fixées par Dieu, par le Seigneur. Ce que Dieu désire, c'est notre sanctification. C'est que nous soyons saints, que nous marchions dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture, dans la vérité. Saints dans nos pensées, S-A-I-N-T-S, que nous soyons saints dans nos pensées, saints dans notre conduite, saints dans nos paroles, saints à tous les niveaux. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons y parvenir grâce au Saint-Esprit. Revenons aux critères. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul continue en donnant encore plus de détails. Autrement dit, nous n'entrons pas dans la présence de Dieu, dans son royaume avec désinvolture. Nous ne vivons pas une vie débridée, une vie impudique, une vie immorale et prétendre par la suite que nous sommes de bonnes personnes, que Dieu aime tout le monde, que voilà, tout le monde a sa place dans le royaume et tout, peu importe ce qu'il a fait, etc. Un jour, oui, j'ai récité quelques mots, Seigneur Jésus vient dans mon cœur, donc je peux faire tout ce que je veux, et puis je suis sauvé, blablabla. Non. Vous savez, Dieu aime, oui, Dieu aime, effectivement, Dieu aime ceux qui sont ses enfants. Dieu espère, il aime ses créatures, tout le monde. Nous ne sommes pas tous ses enfants de Dieu. Nous sommes tous ses créatures, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Ses enfants, en fait, pour être enfant de Dieu, on le devient. Dans Jean 1,12, il est dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui ont reçu Jésus, qui l'ont reçu dans leur cœur. Donc, il est important de comprendre ces choses-là. Vous savez, à un moment ou à un autre, un choix s'impose. Soit nous continuons à vivre en dehors de la volonté, des standards, des projets, des plans de Dieu pour nous, soit nous nous y conformons. Nous y conformer est la plus belle des choses qui puissent arriver à un être humain. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, nous vivons pour Dieu, nous vivons malgré nos luttes et nos combats, mais notre vie prend réellement un sens. Oui, elle prend un sens parce que nous sommes véritablement connectés, liés à notre Créateur, à notre Père qui nous aime tant. Nous comprenons que la vie ne s'arrête pas uniquement sur cette terre. Nous commençons à voir, à saisir et à comprendre les choses autrement. Nous commençons à voir, à aimer, à estimer, à considérer les autres avec les yeux, avec les pensées, avec les sentiments de Dieu
plutôt qu'avec nos propres sentiments humains qui fluctuent tellement souvent. Alors pourquoi ne pas tenter autre chose? Pourquoi ne pas tenter l'expérience? Pourquoi ne pas soumettre notre vie au Seigneur? Pourquoi ne pas le recevoir dans notre cœur? Sachant que ce n'est pas une faveur qu'on lui fait de dire: «Ah, OK Seigneur, ouais, je vais réfléchir, je vais venir à toi» et cetera, mais plutôt de soumettre notre vie, soumettre notre cœur, recevoir Jésus dans nos cœurs comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi ne pas expérimenter Dieu? Là, l'apôtre a fait toute une liste, il parlait d'immoralité, d'idolâtrie, d'adultère, d'homosexualité, de toutes ces choses qui nous éloignent du Seigneur et le Seigneur peut nous en délivrer. Il peut nous transformer. Alors, je nous invite à reconsidérer nos voies, à venir à Jésus, à marcher avec lui, à lui dire: «Seigneur, regarde, je viens, par mes propres forces, je ne peux pas, mais j'ai besoin de toi. Viens, aide-moi à marcher dans tes voies», afin d'avoir cette place-là. Je termine avec ça, je me rappelle de ce passage. Plus jeune, un des premiers versets qu'on apprenait, c'était dans Jean 14. Où il est dit, Jean 14, 1, Jésus qui disait à ses disciples: «Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures, beaucoup de places. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là où je vais, vous en savez le chemin.» Donc le Seigneur désire que là où il est, que nous y soyons aussi pour l'éternité. Alors reconsidérons nos voies et assurons-nous d'avoir cette place avec lui. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas le fait d'être une bonne personne ou quoi que ce soit, c'est d'avoir le Fils de Dieu qui est Jésus. C'est ce qui nous permet d'avoir la vie, c'est ce qui nous permet d'avoir une place, c'est ce qui nous permet d'être avec notre Dieu, notre Créateur pour l'éternité. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. À la prochaine.